Et bien, salut à tous, c'est Fernando Bigo et on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre série sur Pokémon Showdown, Road to 2000, et pour le dire plus en français, Road to 2000, voilà. Donc le but, je l'ai déjà expliqué dans le premier épisode, c'est une espèce de Road to Ranked, et je vais vous présenter des replays de matchs après coup, parce que je trouve ça plus intéressant au début, dans le sens où le premier épisode vient beaucoup plus tard que... Enfin, il y a eu au moins, au moins 3 semaines à mois entre le premier épisode Team Building que vous avez pu voir et le premier épisode bah, que vous voyez, euh, d'une part, et d'autre part, j'ai pu faire beaucoup de matchs pendant ce temps-là. Parce que les matchs ça prend pas forcément beaucoup de temps à faire, mais le problème c'est que j'ai eu beaucoup de travail aussi à faire à côté. Du coup, voilà, je jouais surtout beaucoup dans le train sur mon téléphone portable, et oui, c'est possible. Du coup, bah, vu que j'avais pas de quoi enregistrer, voilà. Maintenant que ces explications sont faites, on va partir pour le premier match, un match qui est pas tout le premier match que j'ai joué en UU d'ailleurs, parce que oui, il faut savoir aussi que si je vous présente des matchs comme ça, et que je tourne pas mes épisodes live, déjà, parce qu'il y a des matchs qui peuvent être assez longs, avec des phases de stall pas forcément très sympas à voir. Et d'autre part, il peut y avoir des forfaits très tôt, notamment en baladeur. Et voilà. Là, j'ai eu de la chance, j'en ai pas forcément trop eu. Et voilà. Et là, avec tous les matchs que j'ai de. Pardonnez-moi, tous les matchs que j'ai en réserve, j'ai quoi déjà vous faire plusieurs épisodes. Je pense que je vais vous en présenter 3 ou 4, ça dépendra de mon humeur, dans cet épisode. Et donc on part sur le premier match que on avait. Alors, au niveau de la team, on voyait en face une team très underused, très bien construite, assez méta d'ailleurs, avec l'euphorie en tant que spé. euh, pour ceux qui s'y connaissent un peu, l'euphorie en tant que spé, bah, c'est comme le Vénard en OU, en fait. C'est exactement le même Poké, juste qu'il n'a pas accéléré le rock, mais que voilà, il est toujours très relou à battre, mais nous, on a ce qu'il faut, on a plusieurs Pokémon qui peuvent s'en occuper. On avait un Dratak, moi je voyais beaucoup le Dratak offensif, notamment Mouchoir Choix Impudence pour augmenter l'attaque à chaque KO réalisé, où c'est un petit peu pété comme talent, on va pas se cacher. Euh, Parce que en Pokémon défensif, pour enlever les entrées hasard, on avait Pingoléon, tout simplement. Ensuite, on avait un Alakazam, Pingoléon justement, qui devait certainement être là pour defog et placer les rocks, peut-être en tank physique, parce que l'euphorie tank SP, c'est obvious, bon, même s'il peut tanker plus ou moins bien le physique, mais bon, faut quand même pas exagérer. Mega Junko et Metalos, qui peut également lui être là pour poser les pièges de rock et tanker aussi en tant que physique. C'est une team très underused et j'avais pas forcément peur de cette team. Mais bon, allez, on part directement pour ce match. Alors, il envoie Empoleon, moi j'envoie Monsieur Bombay. Alors, je vais le taunt pour éviter que lui place ses PDA, tour 1. Voilà, en plus c'est ce qu'il allait faire, on était très heureux. Moi je pose mes PDR, il fait scald, il me crit. Bon, il me burn pas, c'est déjà ça. Et du coup, vu que je me suis pris un crit, bah, je me suis dit ça sert à rien de faire explosion parce que il va le tanker très bien. Du coup, je lui fais le knock-off pour lui virer ses restes. Maintenant, moi je place Semi-Abras qui met une grosse pression sur Pingoléon, hein, avec une attaque de type combat et il m'amène Métagros. Alors, moi je décide évidemment de faire le close combat et au vu des dégâts, j'étais plutôt satisfait. Je me disais que c'était peut-être pas un tank physique. Là, je me suis dit, bon, il peut peut-être partir pour un bullet punch. C'est peut-être pas, voilà, pour une priorité mettre des dégâts, mais voilà, du coup, je l'achète. Et là, il m'amène à la Kazam, et moi, je suis à -2 dans chaque défense. Du coup, je me dis, je vais aller sur Waterproof, et il me fait Psyshock. Bon, Psyshock, c'est une attaque spéciale qui tape sur la défense physique. Du coup, bon, voilà. Et moi, je décide de rester quand même et de faire un Giga Drain au cas où, histoire de péter sa sage. Et là, je décide de switcher parce que je me dis que ça peut être intéressant et j'anticipe de nouveau le Psyshock.
Sauf que là, il me fait Energy Ball en s'attendant au Donphan. Et évidemment, je méga évolue, je fais Sucker Punch et je tue la Lacazette. Il envoie un Poléon que je peux pas toucher forcément, et il a un free tour pour des feuilles. Et ça m'a pas plu. Enfin, ça m'a embêté dans le sens où les pièges de rock étaient importants pour le Dratak. Parce qu'il prenait 25%. Bon, je tue l'Empoléon, donc voilà. Là, au final, ce match se passe plutôt bien, et là, il amène Salamence. Et là, je vois bien que c'est un Moxie, je me fais, ok, c'est un Scarf Moxie, on va envoyer Donphan. Et là, il passe une Dragon Dance. Donc du coup, bon, il était bien Moxie, mais il était pas Scarf. Il en place une deuxième, et là, je révèle S-Smash, qui fait des gros dégâts, et nous, on prend beaucoup de dégâts de recul. Et là, bah, le pauvre, il me tape, mais vu on est full PV, full défense, bah voilà. On tient carrément bien les coups et on tue le Salamence. Et du coup, il amène là son Jonko, et là je me suis dit, bon, Jonko, j'ai le Pokémon parfait pour voilà, pour le tenir, c'est lui. Dans le sens où il prend que dalle, où il prend que dalle sur ses doubles résistes, le stab plante, voilà. Là il fait Dragon Pulse, et bah, moi je fais Brave Bird parce que je sais que je tue, et que grâce à notre talent, on peut taper derrière le sub. Ça, il le savait peut-être pas, notre adversaire. En tout cas, et là il envoie Blissey. Je décide de Roost pour gagner de la vie et pas me faire tuer par CX Mictos qui me met 31%. Voilà, là c'est une phase un petit peu longue, il savait qu'il avait perdu, moi je voulais à tout prix pas prendre de dégâts de recul et l'empoisonner, mais j'ai pas réussi à l'empoisonner. Ça aurait été intéressant de l'empoisonner. Bon, et puis là c'est une petite phase un peu chiante où voilà, il va continuer à spammer les CX Mictos jusqu'à plus ou moins la mort. Et voilà, là il décide de forfait parce qu'il a compris qu'il avait perdu. Euh, le deuxième match sur lequel je voulais revenir, c'est le match que je vais vous présenter là. Alors, mon équipe est en face. D'ailleurs, c'est bizarre. Attendez, voilà, on fait les choses bien. Voilà, parfait. Est-ce que ça va pas bugger? Non, voilà, parfait. Ok, cool. Alors, on voit dans la team 2 en face une team qui très Underuse aussi. Que des Poké Underuse, pas comme nous, puisqu'on utilise un Everuse dans la team, je le rappelle. On voit un Arcanin, on voit un Cravarac. J'ai retrouvé son nom en français à ce petit bonhomme, enfin. Cravarac, on a un Créfadet, hein, que nous aussi on a. On a un Corvos qui tape très fort, qui a une meilleure base d'attaque que Flambuzard. Juste pour une petite info, Flambuzard, Pokémon très apprécié de l'Overused. Hein. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Voilà, avec une priorité vol, une priorité sur un stab à 120, enfin vous imaginez la puissance du truc. Bah en fait, le truc c'est que si on mettait le même talent à Corvos, bah Corvos taperait encore plus fort. Tout simplement. Puisqu'en plus, il est type ténèbres, du coup, il aurait l'avantage de prendre que 25% sur la page de rock. Enfin bref. Du coup, on voit un Corvos, on voit un Fortress qui va être là pour spinner, parce que c'est le seul pour spinner, placer des rocks, donc des picots, le Cravard peut placer des picotiques, l'Euphorie peut poser les rocks, le Créfadet peut poser les rocks. Du coup, bon, j'ai essayé plus ou moins d'analyser la team et je me suis dit que le Arcanin devait être certainement défensif, au vu de la team. C'est parti. Alors, il lead avec son Fortress. Et moi, je lead donc avec Créfadet, puisque on a le Créfadet lead. Je le taunt, il peut pas poser ses rocks, il switch. Et là, du coup, je décide de faire knock-off. Et là, c'est le Blissey qui vient, et j'étais très heureux. Du coup, je taunt le Blissey. Il peut pas... toxique, je crois qu'il avait voulu faire. Il fait ses Spectos. Et là, je décide d'exploser. Et là, il y a un crit, et ça va peut-être un peu vite. Et là, il y a eu un crit, mais ce crit n'a pas joué forcément. Là, je peux amener Absol assez easy, je mets évolue et je fais knock-off en me disant ça va tuer. Non. Et là, je vois quoi? Le Arcanin était Choice Band. Voilà. J'ai beau lui enlever son Choice Band, je me suis fait OHK. Comment vous dire? Bon, c'était un petit peu la tristesse du Absol. Il envoie donc Azelf, moi j'envoie Akuda Matata, et je décide de switcher parce que voilà. Et là j'envoie Waterproof qui prend très bien le psycho. Du coup ça me révèle que c'est un set plus spécial. Et là il me fait U-turn. Je prends quand même pas mal de dégâts, j'avais oublié que j'étais faible à l'insecte en fait. Je pensais que la roche résistait à l'insecte, mais pas du tout. Voilà, apprends ta table de type. Là je fais toxique, évidemment, il m'envoie Dragag, du coup je lui fais que dalle. Et là il me fait Slush Bomb.
qui me crit et qui me tue. Le crit à jouer, je tiens à le préciser. J'envoie Donphan pour lui mettre la pression pour un séisme, et il m'envoie Honchkrow. Là, je me suis dit, je préfère séisme au cas où il m'amène Honchkrow, c'est pas très grave, parce que voilà, il va me faire Sucker Punch, il va perdre des dégâts, mais moi j'ai Head Smash, qui le recte totalement, et au final, oui, je le recte totalement, et il n'y a plus de Corvus. Parce que Corvus a impudence, donc en gros, il peut se placer un peu à l'infini et sweep des teams. Hein. Là, honnêtement, il a vu que j'avais plus grand chose pour le tenir. Voilà. Là, il décide d'envoyer Azelf, le psycho me tue, évidemment. Et là, je décide d'envoyer à coup de Matata, je sais pas pourquoi. Mais je me fais OHKO. Alors que je savais que je devais envoyer Crow. En plus, il est terrestre, donc là, en fait, j'ai misplay. J'ai perdu sur un gros misplay de ma part parce que si j'étais venu 2 tours plus tôt, le rapace tuait. Et je pouvais gagner. Voilà, malheureusement, comme vous le voyez, c'était. Voilà, on était encore en très baladeur, on était en. On n'avait même pas dépassé les 1100 et je crois que le dernier match l'un des matchs que je voulais vous montrer, celui-là aussi qui était assez intéressant de mémoire. Oui, si, c'est ça. Alors, on est donc parti, on va donc vite rapidement analyser la team. Je regarde le temps de rec. Ok. Euh, On a donc un méga. Moi je vois donc la team suivante. Junko Mega, parce que c'est l'une des mégas les plus abusées de l'Underuse. Sharpedo, qui pour moi était Life Orb, parce que je le voyais pas être méga. Parce que avoir un Junko non méga évolué, c'est pas forcément très très utile en fait. Il tape pas assez fort, certes il est rapide, mais il manque clairement de puissance voilà, et de vitesse. Puis même, enfin, bénéficier d'un stab dragon, c'est toujours bien, même si vous prenez x4 à la base. Mais vous gagnez une neutralité feu, par exemple. Enfin voilà, donc du coup, je voyais le Sharpedo à Life Orb, plutôt classique. Euh, un Shiny défensif au vu de la team. Le gâteau là, comment il s'appelle? C'est leur Cup Canaille en français. Ça devait être pour moi un set belly. Je voyais beaucoup trop en set belly drum, qui est un set classique. Hein, il se place avec belly drum, son talent Unburden. J'ai plus le nom de ce talent en français, mais c'est un talent qui, dès que vous avez utilisé votre objet ou perdu votre objet, vous doublez votre vitesse en fait. Donc du coup, il se place à plus 6 d'attaque, et en gros, bah, après, une fois qu'il a mangé sa baie, bah, il peut se placer à plus 2 et sweep des teams. Voilà, envoyer un Ronflex et envoyer un Suicune. Donc on est parti pour ce match. Je vais lead d'Azelf en me disant que dans tous les cas, c'est jamais trop dégueu le lead d'Azelf. Je fais Taunt pour éviter que, voilà, qu'il se place. Et là, je vois Quotangua. Je fais, oh là, c'est quoi ce set? Ok, et là, il me révèle Flamethrower. J'étais, tiens, c'est un set spécial. Bon, à la limite. Et là, je lui enlève ses lèvres. Et là, je lui enlève ses restes. Du coup, il est plus rapide. Du coup, là, il me fait deux Flamethrower. Et voilà. Et là, je décide d'exploser et bah, je tue. Je sais pas quels étaient ses EV ou pas, mais de base, je crois qu'il aurait dû mad speed puisqu'il avait plus son objet. Moi, je décide d'envoyer un coup de matata et il envoie Suicune. Comment vous dire, le plus mauvais match-up du monde. Mais sauf qu'on a Waterproof qui vient bouffer la scald et se placer à plus 1. Je décide de faire Giga Drain parce que c'est Suicune, donc il faut qu'il prenne des dégâts. Et là, il m'amène Ronflex. Et là, je me dis, oui, je vais faire Toxique. Et bah, il a son talent vaccin qui l'immunise au poison. Alors, généralement, dans un Ronflex, on joue avec Isogress, mais pourquoi pas. Bon, là, du coup, il fait Heavy Slam, il me fait très très mal. Moi, je décide d'envoyer Semi-Abrase parce que c'est résisté, je sais que je vais prendre cher, donc pourquoi pas. Et là, il m'amène son Shaymin et Close Combat fait beaucoup de dégâts à ce Shaymin. Heureusement qu'on a Close Combat d'ailleurs, et là, j'étais en train de me dire. Je suis plus rapide que Shamin, dans tous les cas, s'il est Pascal, du coup je fais un Fire Blast et je le tue. Donc il perd son Shamin et là il m'amène Suicune. Bon, j'étais pas forcément très très heureux. J'aurais peut-être dû lui mettre demi-tour à ce Simiabra, ça aurait pu être utile. Là il fait Ice Beam et il me recte totalement. Je m'attendais pas à ce qu'il ait Shamin Ice Beam en fait.
Du coup, voilà, là j'amène Darkness Lord, je mets le gars évolue et je fais une knock-off. Et là je vois qu'il avait des Choice Specs. Alors c'était un sweep offensif. Je m'y attendais pas trop en voyant le début du match. Enfin, en voyant la team preview. Et là je décide de faire une câlinerie qui ne tue pas. J'étais déçu, du coup il peut me finir avec une scald et moi j'envoie donc Crobat pour revendre skill avec Cross Poison en prenant ainsi aucun dégât de recul. Et là il m'envoie Sharpedo et il méga évolue. Alors moi j'avais anticipé justement que ça soit pas un méga et que du coup il fasse un bris pour gagner un tour de turbo. Et du coup moi placer un Tailwind pour être toujours plus rapide derrière. Et là du coup je décide de faire une Vacuum Wave. Tout simplement pour X le, le Sharpedo, voilà, et là je fais Fire Blast sur le Junko, qui n'a du coup pas méga, et je miss la Fire Blast. Là il me fait Leaf Storm, donc il n'était pas Scarf, mais ça devait être un set offensif, il n'était pas Lifeform non plus. Là je décide de faire Head Smash, on sait jamais, et puis voilà. Du coup on perd ce match 1-0, j'ai envie de dire, mais j'ai trouvé ce match plutôt intéressant dans la mesure où il y a eu des bons plays, mais voilà, pour vous montrer qu'une défaite peut se jouer au axe, parce que là, si je missais pas la Fire Blast sur le Junko, j'avais gagné, tout simplement. Parce que le Junko était mort, et que du coup, le Ronflex, après, deux close combat, il tenait pas, et puis j'avais du bon fond derrière. Donc j'étais plutôt safe. Malheureusement, on va perdre ce match, je suis un peu déçu, mais c'est comme ça. Et l'un des derniers matchs que je voulais vous montrer, c'était celui-là, il me semble. Ouais, allez, ça va être ce match-là, et je pense que ça va être le dernier que je vais vous présenter. Je vais partir sur des épisodes entre 20 et 25 minutes. J'ai peut-être un peu beaucoup parlé ici, mais j'essaie, vu que, d'expliquer mes plays, vu que... voilà, je règle juste deux, trois petits trucs. J'essaie juste de régler mes plays... de régler mes plays, n'importe quoi. D'expliquer mes plays mes actions parce que vu que je fais pas mes matchs en live, je peux pas vous dire par exemple j'essaie de prédire telle chose ou je m'attendais à ça. Allez, on est donc parti pour ce dernier match où on voit une team qui fait très très peur. Ouais, je vais peut-être refaire la team preview. Par contre, ça serait mieux. Voilà, merci. On voit un méga Tortank, c'est sûr et certain, un Florge et un Arcanin, un Motisme à feu, un Motisme à four. Pokémon que j'aime bien dans ce là que j'ai déjà joué dans une autre team sur mon compte principal qui est très très cool. Euh, Trioxide qui est un dragon qui tape extrêmement fort, qui peut être joué Choice Scarf, qui peut être joué Choice Specs, qui peut être joué Lifeform, il peut être joué de manière défensive aussi. Et on voit un Tranchodon qui est un dragon qui tape extrêmement fort aussi. Alors c'est une équipe plutôt bizarre j'ai trouvé, mais j'ai trouvé sympa. Il a quand même deux types feu et deux types dragon. Il a rien pour poser les pièges de roc. Alors ça pour moi c'est une erreur parce que les pièges de rock sont tellement importants pour mettre une pression offensive. Et lui a deux faiblesses aux pièges de rock avec Arcanin et Motisma. Là je me dis que vu la team c'est forcément un Rotom défensif et un Arcanin offensif ou Choice Band ou Lifeform. Ou Expert Belt, des fois ça peut se trouver aussi. Parce que je vois très très mal le Rotom être Scarf. Alors que Rotom d'un point de vue défensif est quand même... Enfin, est pas meilleur qu'Arcanin, mais il est plus gênant dans le sens où il peut faire des paint splits, il peut faire du Volt Switch pour reprendre les initiatives. Et là, il avait un combo de Volturn assez intéressant d'ailleurs, avec Hydreigon et Motisma, c'était très, très important. Le Volturn, en fait, c'est une stratégie dans Pokémon qui consiste à faire demi-tour ou changer clair pour amener un Pokémon plus propice. En fait, ça sert à reprendre l'initiative du match et à reprendre le tempo du match tout simplement. On est parti donc pour ce match. Je décide d'envoyer Monsieur Bombay et il m'envoie un Dragon. J'ai trop peur du Scarf et j'anticipe le demi-tour et je vais sur Spinning Fan. Tout simplement. Et là, il m'envoie Axorus. Je fais ok, il n'y a pas de souci parce que écoute, je suis full PV, full défense. Voilà, et je vois que je prends quand même 45% sur Outrage. Alors,
il est bloqué, je me dis on va rester parce que j'ai rien pour tenir un truc. Et que Earthquake pourrait peut-être tuer. Bon, du coup, Earthquake tue, je suis content, mais Spinning Fan, bah, il est plus ou moins mort. Et là, il envoie Hydreigon, et je me dis, bon, ça se trouve, il va peut-être faire demi-tour, je sais pas. Et là, il me fait Dark Pulse. Du coup, il switch, parce que j'envoie Absol, et il envoie Arcanin avec Intimidation. Alors, Arcanin peut être joué offensif aussi avec Intimidation. Du coup, vu que j'anticipe là, j'anticipe le switch, et je place une lance-flamme pour faire des gros dégâts, et là, je fais knock-off, et j'enlève le Rocky Helmet. Et je suis plutôt content. Là, il décide de mouiller le Wisp, ce qui ne marche pas contre moi. Et du coup, bah, je décide de me placer parce qu'il peut pas me faire grand chose. Et là, il me fait Extreme Speed qui me laisse à 2 PV. Et j'avais décidé de faire Sucker Punch. Parce que bah, Extreme Speed, c'est une priorité plus importante, donc ça passe avant. Du coup, bah, j'ai plutôt envie de garder Absol pour plus tard. Du coup, j'envoie un coup de Matata qui prend pas grand chose. Et là, j'avais décidé de faire un coup de Wave pour l'achever. Il m'envoie Blastoise. Alors, Blastoise, je sais qu'il va méga évoluer. Et certainement faire une attaque de type O. Il méga évolue et il fait scale. Du coup, ben, j'envoie Waterproof qui absorbe tout à fait. Sauf que là, il me fait Horacer. Et c'est possible que les Tortank apprennent Horacer, qui est boosté en plus par son talent. Donc du coup, ça fait mal. Et on voit que là, euh, Cradily a bientôt. J'essaie d'envoyer Crobat en anticipant une deuxième Horacer. J'avais extrêmement peur qu'il fasse Laser Glace en fait. Du coup, là, il décide de switcher sur Rotom, ce qui est bien vu parce que bah, voilà, là je lui mets un crit, je lui mets 33% de sa vie, je lui mets pas grand chose à Rotom, surtout qu'il est défensif. Donc, et le Arcanin et le Rotom étaient défensifs. Alors peut-être que cette chose était défensive spéciale, je sais pas. En tout cas, il décide de faire Thunder Wave, j'envoie Monsieur Bombay parce que je me dis que bah, c'est plus ou moins le seul Poké que je peux envoyer et qu'il faudrait que je vienne placer les rocs. Euh, je switch, il m'envoie Hydreigon et je suis paralysé. Donc je ne peux pas placer mes piégeurs. J'envoie Cradily et il fait Draco Météor. Et là, c'était une phase un petit peu marrant. Alors, il me reste 19% de vie, mais il est à moins 2 d'attaque spéciale. Il continue. Je tiens à 3% de ma vie. Du coup, bah, je décide de me soigner. Ce qui est assez intéressant. Là, je me soigne vraiment. Et du coup, mon tank SP est à nouveau prêt. Et du coup, là, il m'envoie le Florge. Et j'anticipe le switch. Et je décide de toxique. Je pensais qu'il allait m'envoyer le Tortank, plus ou moins, en fait. Donc, du coup, mon but, c'était de me soigner à mort avant. Et là, il fait aromathérapie qui pour enlever les toxiques. Hein, le Cradily, je mise le Roxley, évidemment, j'ai envie de dire. Il me fait Moonblast, qui me fait pas grand chose. C'est un peu une guéguerre entre deux Pokémon voilà, qui peuvent se soigner un peu à l'infini. Florge peut faire des wish, il peut faire des aromathérapies, il peut se placer. Et là, il décide de switcher. Moi, je suis full vie et je me dis, il n'y a pas de souci. Et il amène Blastoise sur le soin, sur le wish. Et moi, je décide de toxique. Et là, il me fait Dark Pulse. Alors, j'ai pas compris. Je crois qu'il s'attendait vraiment au Créfadé en fait, en anticipant le Horacer. À la limite, j'aurais peut-être envoyé Crobat, mais voilà. Du coup, il décide de switcher, il renvoie Florge. Et moi, j'avais décidé de taper Giga Drain parce que c'était super efficace contre lui. Du coup, au final, moi, je me retrouve full vie face à un Florge. Je suis plutôt content. Il me fait Moonblast et il baisse mon attaque spéciale. Bon. Vous allez me dire, c'est pas très grave. Mais bon. Mais ces phases-là sont un petit peu longues et. Voilà, il y a des phases comme ça assez régulièrement en Honoreuse parce qu'il y a des groupes qui sont capables de faire ça. Vraiment, bah, Florge notamment, on le trouve souvent. Et là, bah, je vais remanquer l'écoulement, bien sûr. 90% de précision, j'en ai déjà manqué 3 quand même, on notera. Que j'ai pas forcément beaucoup de chance. Et je me mange les drops d'attaque spéciale. Et oui, j'allais dire je flinche pas, mais vu que je suis plus lent, c'est normal que je ne flinche pas. Il décide de faire wish, et moi je toxique parce que j'en ai marre et que je veux mettre des dégâts sur ce truc-là. Et le forcer à plus ou moins utiliser ses aromathérapies et à fuir en fait. Donc moi je décide de faire Gigadrin qui va faire 2 dégâts, mais je regagne de la vie. C'est une phase assez longue du match. Voilà, là il refait Wish, je refais Toxique. On n'avait vraiment pas envie de switcher ni l'un ni l'autre parce que
On avait un peu peur de ce que l'autre pouvait faire. Et là, voilà, là, il décide de switcher et il renvoie Arcanin. Sur un vœu, je crois, en plus, non, même pas. Et là, moi, j'avais, voilà, je fais l'intimidate et je lui mets que très peu de dégâts. J'étais assez déçu. Et là, il me fait Will-O-Wisp. Il miss le Will-O-Wisp. Et moi, je vais le toxique. Donc, le Arcanin qui n'a pas les restes, mais qui doit certainement avoir Aurore pour soigner, bon, je me suis dit, c'est toujours cool de pouvoir le toxique. J'envoie Monsieur Bombay plus ou moins à la mort, en fait. Mais il refait Will-O-Wisp. Du coup, je suis content. Et du coup, il décide de switcher et de m'envoyer Hydreigon. Et je suis paralysé à nouveau. Voilà. Deux fois où j'aurais pu placer les. En fait, c'est ça, c'est deux fois où j'aurais pu. Où j'ai essayé de venir mettre les PDR. Et les deux fois, j'ai pas pu. Deux fois, deux paralysies. J'étais un peu déçu. Voilà. Du coup, là, il m'envoie le Blastoise. Ça va. Cradily, il va pas rester. Parce qu'il sait qu'il me tue pas et que Giga Drain va lui faire trop mal. Du coup, il m'envoie Rotom euh, pour faire une grosse overhit qui va rien me faire en finale. Du coup, j'étais plutôt content. Je toxique le Motisma en me disant s'il veut me taper, qu'il y aille, je suis SPDF quoi. Et voilà, c'est un match qui s'éternise un petit peu, mais voilà, là il décide de replacer Florge, moi je me soigne. En fait, j'avais pas envie de venir sur un Moonblast du Florge en fait. Voilà, et là je ranticipe et je renvoie Monsieur Bombay encore une fois, et là il fait aromathérapie. Et là je me suis dit non, il faut que là maintenant je place mes rocks, parce que sinon ça va pas le faire. Il m'avait envoyé deux fois les Dragon, et là il m'envoie Rotom. Et je suis plutôt content parce que là j'arrive à placer mes pièces. Il fait Vol Switch, qui me laisse à pas grand chose de ma vie. Et il m'envoie Hydreigon et je suis paralysé. Alors que j'avais décidé d'exploser puisqu'il avait fait son rôle. Voilà, c'était un peu la tristesse. Donc il fait demi-tour. Moi je ramène Cradily parce que voilà. Et du coup, maintenant que j'ai placé les pièges de rock et que Cradily est sur le terrain, il peut pas venir spinner. Du coup, c'est un gros problème pour lui puisque je vole plus ou moins cette île avec Cradily. Du coup, sauf le Florge. Le seul problème, c'est ça, c'est ce Florge qui est long à passer, qui se soigne, qui fait des aromathérapies. Là, je décide de prendre les choses en main et d'envoyer bas de support, parce que j'en avais vraiment marre de ce Florge qui se place, euh, qui tente de se placer à l'infini. Là, il décide de faire abri pour voir ce que je vais lui faire. Bah, moi, je fais cross poison, hein, j'ai pas trop le choix. Il est là pour passer l'effet en fait. Donc il switch et il envoie Hydreigon. Donc je me suis dans ma. Ouais, je le crit, j'ai eu beaucoup de chance, je le crit, mais c'est un haut taux de critique, je crois. Voilà. Et du coup, je le tue. Parce que. Parce qu'il était spec, c'est pas Scarf. Et que moi, je m'attendais vraiment au Scarf à la base, et je me suis dit, bah, dans tous les cas, je devrais tenir un coup, donc voilà. Et là, il envoie Rotom pour faire Thunder Wave, et ça ne marche pas, puisque je suis déjà paralysé. Et du coup, il claque la surchauffe, et me tue mon Monsieur Bombay, qui aurait pu faire le kill de Light Dragon plus tôt dans la partie. Donc on revient à 2-2. J'essaie de placer Darkness Lord en me disant je vais faire knock-off et je vais le tuer, sauf que ben, je tue pas. Voilà. C'est dommage. Est-ce que ce Punch aurait tué? Je ne pense pas. Mais bon, voilà. Là, du coup, il décide d'envoyer l'Arcanin. Moi, j'ai à coup de Matata qui est là. Il fait Extreme Speed, ce qui est pas bête de sa part. Puisque là, en plus, bah, la Vakuumwave tue pas. Du coup, bah, je suis un peu triste en fait de ça. Je ramène bad support parce que je sais que je tiens les coups de cet Arcanin. Et que j'ai besoin encore de Simiabras pour la suite. Une petite priorité qui pourrait être très bienvenue. Et là, il amène Tortank pour venir. Il amène Tortank et moi je décide de faire Brave Bird parce que je sais que ça tue. Et du coup, là, on mène 4-3. Pour le moment, on est à 4-3. Enfin, on a 3 Pokémon restants contre 2. Et là, du coup, je décide de me soigner. Et lui, il fait Wish. En anticipant ça, moi je décide de faire Cross Poison et ça fait que ça. Ça fait que ça. Voilà, je mets même pas H2HKO, même pas un flore. H2HKO, même pas un flore, donc j'étais plutôt triste. Je m'attendais, en fait, j'espérais un crit.
tout simplement, mais il avait pas l'air de vouloir arriver vraiment le crit. Voilà, là, il allait certainement refaire un vœu, je crois, il refait vœu tout le temps. Je crois qu'il spam un peu les vœux en fait. Et là, il fait abri. Et là, il va faire abri pour gagner sa vie. Vous voyez, genre, ce match, on est quasiment à une demi-heure de match. Voilà, moi, en anticipant le abri, j'essaie de placer un tailwind parce que pourquoi pas. Et au final, il fait pas abri et ça m'a totalement mindé. Et ça m'a totalement mindé, mais au final, l'adversaire forfeit. Voilà. Donc, au final, je vous aurais quand même montré une défaite. Quand même. Je dis quand même. Je me suis pris pas mal de défaites quand même, hein, sur du axe en plus. Enfin, il y a un match que j'aurais pu vous montrer où je mise deux déflagrations super importantes. Et si je les mets, je gagne 4-0. Sauf qu'au final, je perds 2-1. Je perds. Je crois qu'en plus après, je perds 2-0. Donc, enfin, c'est dommage. Voilà. Bref, j'espère que cet épisode vous aura plu, que ce format-là vous plaît également. Actuellement, là, je tourne sur un PC qui est pas forcément ultra puissant et j'ai pas forcément la puissance pour avoir un bon logiciel de montage. Peut-être qu'un jour, j'arriverai à avoir un PC comme ça pour faire un petit peu plus de montage et faire du montage tout simplement et pouvoir vous mettre des musiques en fond. Mais voilà. En tout cas, voilà. Portez-vous bien. C'est ici qu'on va se quitter. C'était Fernando Bigot. À la prochaine.